À l'occasion de cette vidéo, j'ai voulu confectionner pour Claudius, mon ami de 30 ans ici présent, un petit brassard nazi pour manchot, fait de 3 fois rien. Alors au début, j'ai craint que ce serait de mauvais goût, puisqu'on ne blague pas vraiment avec le nazisme, encore aujourd'hui. Mais je me suis dit, c'est exactement ce que fait le film critiqué aujourd'hui. Hein? Hein? On est d'accord. Alors, rien à foutre, je me lance. Que dit un canari qui vole au-dessus de Auschwitz? Il dit: Monsieur le directeur, quel plaisir de vous entendre. Euh, oui, c'est une blague. Mais c'est que le film. D'accord, je me tais. Euh, c'est vrai que présenté comme ça, c'est pas. Ça, oui, ça le fait pas. Ça fait pas. Ok. Pardon, monsieur le directeur. Eh ben, le canari, il dit rien. Salut l'ami, tu es sur Full Metal Critique, une chaîne YouTube dédiée au cinéma. Je suis Al, le critique de métal plein, et à ma droite se trouve donc Claudius, le plus fervent antifasciste de la communauté manchotte. Ouais, n'en fais pas trop non plus. Aujourd'hui, Jojo Rabbit, un film de Taika Waititi, réalisateur notamment de Thor Ragnarok. Le pitch. Berlin 1945. Jojo, jeune garçon solitaire au point de s'être confectionné un meilleur ami imaginaire ayant les traits de Adolf Hitler, voit son endoctrinement sévèrement malmené à sa rencontre avec Elsa, une jeune juive que sa mère cache chez eux. Assez original, vous en conviendrez, hein. Alors la question c'est, est-ce que le film est à la hauteur de cette originalité? Et la réponse est oui, à 80%. 75. C'est une espèce de mix assez réussi du cinéma de Wes Anderson, de l'humour des Monty Python et du journal d'Anne Frank. Vous avez entendu. Alors évacuons d'entrée la polémique suscitée par le film auprès des mal lunés professionnels qui ont vu dans le choix du registre humoristique une manière d'humaniser les nazis, hein. Voilà, ça fait parfaitement sens. Il y a même un article du New Yorker qui lui a reproché d'humaniser les électeurs de Trump. Voilà, la psychose est à son comble. Flash info les potos. D'abord, tous les Allemands n'étaient pas des dévoreurs de bébés phoques. Voilà, juste pour dire. Ensuite, comprendre n'est pas excuser, dit ce film-là, notamment. Pour finir, Jojo Rabbit critique le nazisme. Genre, normalement, quoi. D'ailleurs, toute la promo du film a insisté sur le fait que c'est un film anti-haine, aussi tarte que cela puisse sonner. Donc vous avez compris, la haine, c'est mal. Sauf la haine du nazisme. Enfin, c'est pas clair. Maintenant, cela veut-il dire que sa critique est intéressante? Parce que bon, taper sur le nazisme, c'est un peu comme filer une claque à sa grand-mère, pour reprendre l'expression de Karl Marx. Ouais, toi, faut que t'arrêtes le porno allemand. Il fallait au moins que l'angle de la critique ait quelque chose d'original. Ça l'est. Jojo Rabbit est, comme on dit, un feel-good movie. Et un plutôt beau à voir. J'ai beaucoup aimé la palette de couleurs riches qui donne parfois l'impression d'être dans un magasin de bonbons, ce qui est plutôt normal au final puisqu'on est dans l'univers d'un enfant, et que les enfants ça aime les bonbons. Par exemple, le petit héros s'entraînant à crier Heil Hitler sous les encouragements de son ami fictif à des airs potages de comédie teen des années 80. Le tout sur une bande originale mêlant Beatles et Ella Fitzgerald. Taika Waititi s'est foutu complètement des emprunts culturels et des anachronismes, il a fait une espèce de bouillon pop assumé. Le ton est donné, quand son jeune héros Jojo sera de bonne humeur, il sera conté, le film, avec l'humour sommaire d'un garçon de 10 ans. Gentillet, c'est un peu violent, mais c'est vrai que le film, enfin l'humour du film sera plus blanc lapin que noir corbeau, si vous voyez ce que je veux dire. En même temps, t'as l'humour un peu super noir, toi. Ça se comprend. Mais désolé gars, moi j'ai trouvé que le film était marrant dans l'ensemble, que pas mal de gags faisaient mouche, des rabbins utilisant les prépuces comme boule qui est, aux bergers allemands. Les bergers allemands. Depuis le temps qu'il fallait la faire, cette blague.
l'Adolf Hitler imaginaire du film est un des éléments dont l'appréciation est déterminante. Waititi, qui joue le personnage, avec sa frange, sa fausse moustache et ses lentilles bleues un peu glauques, les scénettes du premier acte où le dictateur fait son motivational speaker avec le môme. Moi j'ai adhéré à ce spectacle désopilant, d'autant plus que Waititi est plutôt bon à aménager les apparitions du Adolf imaginaire. D'abord pas trop nombreuses, on aurait pu avoir une overdose. Ensuite, sans effet superflu, ce qui était à craindre. Waititi est en plus un gars avec un très bon timing comique. Et en plus, son humour a une dimension visuelle et une absurdité très prononcée. Il n'y a qu'à voir la scène ubuesque où Heil Hitler est répété une quinzaine de fois peut-être, avec l'excellent Stephen Merchant en croque-mort de la Gestapo. C'est du Mel Brooks. Autre accomplissement, Rebel Wilson en matrone zélée, première fois que je la trouve supportable. J'ai dit que Waititi a été très influencé par Wes Anderson. Alors, il lui a emprunté sa dominante pastel, mais aussi son pittoresque. Les influences de l'épatant Moonrise Kingdom sautent aux yeux, notamment à chaque excellente apparition du meilleur ami du héros, l'affable petit joufflu, Yorkie. Et puis il y a Scarlett Johansson dans son adorable tenue tyrolienne, ça aussi c'est coloré. Après, ça veut pas dire que tous les personnages sont parfaitement sympathiques. Par exemple, Jojo, notre jeune héros, n'est rien de moins qu'une espèce de fanatique psychopathe, en devenir, en bonne recrue zélée des jeunesses hitlériennes. Pas qu'on lui reproche, il est innocent, mais disons que ça donne pas vraiment envie d'être son meilleur pote. Et ce petit bousculement de nos rapports aux personnages d'enfants, je l'ai trouvé intéressant. Ok Vigo, pardon. Difficile, Vigo. Au tout début du film, Jojo se regarde dans le miroir et dit « Aujourd'hui, Jojo, tu deviens un homme ». Homme voulant dire nazi, évidemment, dans ce contexte. Le film n'est pas un télo, hein, je dirais certainement pas ça, et je développerai un peu tout à l'heure, mais il propose une peinture de l'endoctrinement, notamment des jeunes, que j'ai trouvée intéressante. On est dans la tête de Jojo lorsqu'il s'entraîne, par exemple, à devenir un adorable petit psychopathe. La première apparition de la jeune juive Elsa, pas vraiment libérée ni délivrée encore, est filmée comme si cette dernière était carrément Sadako. Et l'Adolf fictif de Jojo n'est pas tant son meilleur ami que son garde-chiourme mental. Dans tous les cas, Jojo Rabbit est un film sur la fin de l'innocence. Comptez sur un mode original parce que l'innocence est ici synonyme de malléabilité des jeunes cerveaux. Donc, quand prend fin l'innocence de Jojo, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, mais une bonne nouvelle, car c'est synonyme d'émancipation. Et c'est précisément pourquoi Jojo Rabbit fonctionne également sur le mode dramatique. Bon an, mal an. Sans surprise donc, le film devient par moments très sérieux, ce qui n'est pas plus mal vu son sujet. La question c'est fonctionne-t-il aussi bien une fois que les choses se gâtent ? Bon, déjà, la partie humoristique n'a pas étouffé la partie dramatique, donc ça c'est bien, mais qu'en est-il de la substance ? La substance étant, par exemple, le récit initiatique qui mène à la perte de l'innocence susmentionnée. À ce jeu, force est de reconnaître que Waititi est moins inspiré que quand il s'agit de déconner avec les Beatles et les jeunesses hitlériennes. Par exemple, d'aucuns trouveront assez faiblard le second acte, celui où Jojo étudie la question juive avec Elsa et où rien d'exceptionnel ne se dit. Et au passage, elle est où la mère ? Je veux dire, pourquoi il l'exclut de la conversation ? Ça fait plus sens vers la fin. D'aucuns trouveront trop sommaire le tiraillement intérieur de Jojo vis-à-vis d'Elsa. Sans oublier le côté un peu approximatif du déroulement de l'intrigue, surtout vers la fin, là aussi. En fait, Jojo a quelque chose d'assez inoffensif, qui en a énervé certains, compte tenu de son point de départ ambitieux. Alors attention, cette inoffensivité ne prive pas le spectateur de toute scène de tension. Celle de la Gestapo par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure, son gag des Heil Hitler mis de côté, n'en manque pas, et ça surprend un peu d'ailleurs. Elle me rappelle le cinéma de Spielberg, enfin davantage dans l'écriture que dans la mise en scène, même si l'ombre du cinéaste plane sur tout Jojo Rabbit. Je pense notamment au très mésestimé Empire du Soleil que je recommande à tout le monde. J'aurais simplement aimé avoir d'autres scènes à mentionner. Par exemple, il y a une scène où le spectateur découvre en même temps que Jojo la mort d'un personnage, et qui m'a convaincu qu'à moitié. D'un côté, c'est assez poétique, Waititi ne montrant que les pieds du personnage, pendu sur la place publique, encadré de maisons fermées dont les vitres paraissent des yeux observant le spectacle impuissamment. Et de l'autre, c'est justement un peu trop pudique.
Ok, on a compris. C'est gentil. C'est bon, vous avez compris? Ils ont compris. Certains ont loué le talent du film à mettre en scène la barbarie nazie sur un ton poétique. Alors moi, je veux bien, mais j'ai pas vu la barbarie vraiment. Je veux dire, à part 3 pelés et 2 pendus, on voit rien. Le personnage mort sur la place publique, on aurait dû le voir en pied, on aurait dû voir sa tête, on aurait dû voir la langue pendante. Je demandais pas du Ned Stark, mais le reality check, c'est le reality check. J'avais oublié ça. Ça m'était sorti de la tête. Voilà. Interdit aux moins de 12 ans. À partir de là, vous faites avec ou vous faites ça. Vous l'avez compris, Jojo Rabbit n'est donc pas un film dont vous sortirez essoré émotionnellement, ni même le bijou postmoderne culte en puissance dont certains parlent. Mais oui, exactement. Mais d'une, aspire-t-il seulement à devenir un futur culte postmoderne machin truc? Rien n'est moins sûr. Et de deux, était-ce vraiment une si mauvaise idée que de le rendre accessible aux collégiens? Je pense pas. Jojo Rabbit, c'est une chronique d'enfance contée sur un ton original, sans prétention haute que celle de servir à mettre en garde contre l'embrigadement idéologique. Et on revient à l'importance de comprendre que Waititi a filmé son film à hauteur d'enfant, à la E.T. Le cahier de croquis des clichés juifs ne révolutionne absolument rien, mais il n'est que la moquerie d'une adolescente à l'intention d'un garçonnet. Autre chose, oui, le film est par moments maladroitement lyrique. Je pense notamment à la scène de l'attaque des Alliés à la fin, où le capitaine Kay est filmé au ralenti dans toute sa superbe, avec son uniforme qui claque et sa cape rouge. Mais il faut comprendre que cette vision-là, c'est la réalité amplifiée par la sensibilité de Jojo. La réalité, c'est qu'à partir du moment où on arrête de chercher du subversif à tous les coins de plan, on est enfin libre d'apprécier l'émotion douce amère qui imprègne les relations entre les personnages. Jojo Rabbit est plein, bon, pas forcément plein, mais en tout cas émaillé de scènes très touchantes, en fait, surtout dans la deuxième partie du film. Essentiellement entre Jojo et sa mère, à commencer par celle au bord du canal, qui est très très belle, mais aussi entre Jojo et Elsa, dont la relation finit par fonctionner, par décoller dans le dernier acte. Autre manifestation de maturité, le capitaine Kay, quoique objet de quelques passages comiques et joué avec une suprême coolitude par le suprêmement cool Sam Rockwell, a lui-même une certaine gravité. Celle de l'officier allemand qui croit en sa patrie mais pas en son idéologie. Sans surprise, le cast n'est pas pour rien dans le fait que la sauce prend malgré tout dramatiquement. Le petit arien en chef Roman Griffin Davis, physiquement très crédible j'ai trouvé en fils de Scarlett Johansson, et ressemblant étrangement au gamin du tambour, fait un excellent boulot. Et Thomasine McKenzie, qui joue la jeune juive, est clairement un talent à suivre. Jojo Rabbit, donc, inégal, c'est sûr. Un film capable de finir à la fois sur quelque chose de super cliché, c'est-à-dire une citation qui plus est même pas terrible, et sur un choix musical absolument génial qu'est la version allemande de Heroes, chantée par Bowie lui-même, en allemand, et qui au passage en fait une de mes fins de film préférées de ces dernières années. Un film difficile à appréhender, c'est clair, j'ai moi-même pas su quoi en penser vraiment dans les heures qui ont suivi la projection, il a fallu que ça décante là-dedans, mais qui sera de bout en bout animé par la même générosité, par la même candeur, par la même envie de danser, qui sont celles des 3 personnages principaux, et qui font un peu tout son caractère précieux, à mes yeux du moins. Voilà l'ami, c'était ma critique de Jojo Rabbit, film auquel je donne la note de 7 généreux manchots sur 10. Et toi, t'en as pensé quoi, même si je sais déjà? Ouais, c'est ça t'a pas déplu, mais ça t'a laissé froid, quoi. En même temps, vivre à 40 000 par moins 30 degrés, sans aucun espace personnel pour décompresser, ça rend cynique. Si tu veux. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, voire à t'abonner si jamais ma gueule te revient, hein, soyons fous. Voire à écrire un commentaire ci-dessous, histoire de profiter de ta condition d'homme ou de femme libre. En attendant, garde la fureur de vivre et... Oui, j'ai fait la blague. Et auf Wiedersehen.